La première lecture de ce jour, Acte 15, 22 à 31, est la suite du texte que nous lisons depuis mercredi. Mercredi, nous avons lu que des chrétiens, des judéo-chrétiens, sont venus troubler les pagano-chrétiens avec ces paroles. Si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hier, jeudi, nous avons vu que l'Église s'est réunie au concile de Jérusalem et a décidé de n'imposer aux païens, aux chrétiens venus du paganisme, 3 interdits simplement. 2 interdits alimentaires, ne pas manger les idolotites, ne pas manger les viandes étouffées, ne pas manger du sang, et s'abstenir des unions illégitimes. Maintenant, aujourd'hui, la décision qui a été prise doit être vulgarisée. On doit donc envoyer des gens avec la lettre, avec la décision prise par les apôtres, pour informer, pour leur dire, voilà, au concile, nous, le Saint-Esprit et nous avons décidé de ne pas vous imposer autre chose que ceci. Ne mangez pas les idolotites, fuyez les unions illégitimes, ne mangez pas les viandes étouffées, ne mangez pas le sang. Mais pour le reste, que personne ne vienne vous déranger, oh, faites-vous circoncire. Non, nous avons décidé. Aujourd'hui donc, on choisit des gens, on leur donne des lettres, pour qu'ils aillent communiquer partout, dire aux gens, communiquer aux autres, vulgariser la décision du concile de Jérusalem. Amen. Amen. Voilà aujourd'hui le texte. La première lecture, disais-je, est la suite du texte que nous lisons depuis mercredi. Elle porte sur la lettre apostolique rédigée à l'issue du concile de Jérusalem. Cette lettre reprend la décision prise de vive voix et unanimement par tous les participants qui stipulait qu'il ne fallait demander aux païens que le strict minimum résumé en interdit alimentaire, non aux idolotites, aux viandes non saignées et au sang. Interdit sexuel, non aux unions illégitimes. Mais notons que pour donner du poids à cette lettre apostolique, on l'a confiée à des hommes ayant de l'autorité. La lettre elle-même, c'est une lettre apostolique. Mais pour la transmettre, on choisit des hommes ayant de l'autorité. C'est ce que dit le texte. Des hommes ayant de l'autorité. Judas, Barsabas et Silas, qui devaient accompagner Paul et Barnabé. Des hommes ayant de l'autorité. La lettre est remise entre les mains des gens qui sont eux-mêmes des lettres. La lettre est remise entre les mains des gens qui sont eux-mêmes des lettres. Voilà. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul et qui ont fait don de leur vie. Donc nous vous envoyons des gens qui ont fait don de leur vie. Pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. Voilà. Donc, on envoie des hommes qui ont de l'autorité, qui sont connus. On dit d'abord nos frères bien-aimés qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. Voilà. Et on reprend. On laissa donc partir les délégués. Et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Voilà. Mais avant ça, on dit que en ce jour-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'église de choisir parmi eux
des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Donc ils ont décidé, mais ils disent, nous devons, Paul et Barnabé, nous allons les envoyer là-bas, mais il faut, il ne faut pas qu'ils aillent seuls. Parce que Paul, on ne le connaît peut-être pas. Barnabé, bon, ils viennent de commencer maintenant. Nous sommes qu'au chapitre 15. Alors il dit, non, il faut maintenant que nous envoyions des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude appelé aussi Barsabas et Silas. Des hommes qui ont de l'autorité. Des hommes qui sont en eux-mêmes des lettres de recommandation. Ces hommes qui ont de l'autorité devaient accompagner Paul et Barnabé. On peut, sur base de ce détail, affirmer que les porteurs de la lettre apostolique étaient eux-mêmes des lettres de recommandation, des lettres apostoliques. La lettre apostolique portée par une autre lettre apostolique. La lettre de recommandation portée par des hommes recommandables. D'où notre thème, lettre de recommandation. C'est-à-dire, l'invitation qui est lancée à travers l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que chacun de nous, puisqu'il porte la lettre de l'évangile, soit lui-même une lettre de recommandation. Dites à votre voisin, sois une lettre de recommandation. On peut, sur base de ce détail, affirmer que le porteur de cette lettre apostolique était eux-mêmes des lettres de recommandation, des lettres apostoliques. D'où notre thème, lettres de recommandation. L'objectif de cet enseignement est que chacun de nous comprenne et vive les lectures du jour à la lumière de ce passage. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, des lettres de recommandation pour vous ou de vous? Notre lettre, c'est vous. Une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Paul dit ici que, moi Paul, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation. Ma lettre de recommandation, c'est vous. Vous êtes une lettre du Christ, remise à nos soins. Écrite, non avec de l'encre, mais une lettre écrite avec l'Esprit de Dieu. Du Dieu vivant. Une lettre non pas écrite sur des tables de pierre, mais une lettre écrite sur des tables de chair, sur les cœurs. Dans ce passage, donc 2 Corinthiens 3, 1 à 3, Paul affirme que le fruit de son travail apostolique, le fruit de son travail pastoral, les fidèles qu'il a gagnés au Christ, les églises qu'il a fondées, sont des recommandations vivantes qui renforcent l'autorité des lettres qu'il écrit ou qui les rendent inutiles. Aussi, devons-nous être des lettres de recommandation pour nous-mêmes et pour nos pasteurs. Nous devons être crédibles, nous devons être des hommes qui ont de l'autorité, et nos pasteurs doivent être fiers de nous. Ils doivent nous dire, nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 1, 14. Une lettre de recommandation, c'est un homme crédible qui honore son pasteur, qui honore son église dans sa vie quotidienne et au jour du jugement. C'est un homme qui, grâce à sa crédibilité, qui, grâce à son autorité, s'ouvre lui-même des portes. Il y avait des gens là-bas dans la communauté de Jérusalem. Mais on a dit non, non. On choisit Judas et Silas, hommes ayant de l'autorité, pour accompagner Paul et Barnabé avec cette lettre apostolique. La lettre apostolique pouvait suffire. Mais pourquoi on a cherché des hommes qui ont de l'autorité? Des hommes qu'on écoute, des leaders. Cherchons des leaders. Des gens qu'on écoute. Des gens qui peuvent parler comme ça et tout
tout le monde, qui peuvent mettre tout le monde d'accord. Lettres de recommandation remises à des lettres de recommandation. Donc les apôtres et les anciens qui ont choisi Judas, Barsabée et Silas, donc ils étaient convaincus que ces gens-là jouissaient d'une certaine crédibilité, d'un certain crédit. Et ils étaient fiers d'eux. Alors je prends maintenant les paroles de Paul, je dis, nous n'avons pas besoin de la lettre de recommandation. C'est vous qui êtes notre lettre de recommandation. Donc, Paul, Barnabé, et surtout Silas, parce que Paul et Barnabé, bon, c'était des gens nouvellement convertis. Quand ils arrivent quelque part, les gens pouvaient dire, bon, ceux-ci, bon, sont des nouveaux, sont des nouvelles âmes. Mais alors on a pris Jude et Silas, qui certainement étaient connus dans ces milieux-là, pour que convaincus que par eux, le message pouvait passer facilement. Oui, c'est ça qu'on a décidé au concile. Qui le dit? Silas. Qui le dit? Jude. Ah donc c'est vrai. Donc ces gens-là pouvaient même se présenter sans lettre et dire seulement que les apôtres ont dit ceci. Ils étaient assez crédibles. Amen. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que toi tu es crédible? S'il raconte une histoire, est-ce que vous pouvez croire? Sans lettre, on a dit ceci, non, non. Comme ça vient de lui, c'est que c'est vrai. Comme c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai. Crédibilité. Aujourd'hui, des hommes ayant de l'autorité, des hommes et des femmes qui sont des lettres de recommandation. Que quand vous vous tenez devant une assemblée, les gens peuvent vous écouter. Quand vous parlez, les gens disent, comme ça vient de tel, non, c'est crédible. C'est un chrétien crédible. Ne vous contentez pas d'être chrétien comme tout le monde. Soyez un chrétien qui a un leadership, un chrétien qui a de l'impact. Que chacun de nous soit ce chrétien-là, qui est crédible et qui a de l'impact. Un impact spirituel. Tu peux être chrétien, tu as un impact économique. Parce que tu as de l'argent, les gens te respectent. Mais que les gens te respectent parce que tu as un impact spirituel. Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais les gens t'écoutent, les gens te respectent. Ta parole compte, ta parole pèse. Et j'ai déjà prêché ici. Comment est-ce qu'on peut acquérir le leadership? J'ai dit, je répète, 4 points. Premier point. Relation à l'argent. Si ta relation à l'argent est bonne, le leadership est renforcé. Ne vole pas l'argent d'autrui. Ne sois pas malhonnête en matière de dette. Ne te montre pas cupide. Quand il y a de l'argent à partager, partage-le bien. Quand il y a l'argent à gérer, gère-le bien. Sois transparent. Ça renforce ton leadership. Les gens vont te respecter. C'est un bon. Donne les rapports avant qu'on te les réclame. Donne le rapport à temps, bien écrit. Quand on a, donne un peu les rapports, on commence à déranger. Les rapports, je vais donner. Non, c'est lui qui garde l'argent. C'est lui qui a l'argent de l'église. C'est lui qui doit déranger l'église avec ses rapports et non l'inverse. L'église ne doit pas te déranger en te demandant tout le temps les rapports. Donne un peu les rapports. Non, c'est toi qui dois venir avec voilà les rapports, voilà les rapports, voilà les rapports. Les gens, vous exagérez avec les rapports. Ça doit être comme ça quand tu gères l'argent d'autrui. Deuxième point, les femmes, les hommes, sois sérieux en matière de sexe. Tu es un jeune connu à la paroisse comme un jeune volage, comme une fille libertine. C'est fini. Tu n'as pas de leadership. Les gens vont te respecter pour ta beauté, pour tes études, pour ton âge, pour ton argent, mais non pour ton sérieux. Non, elle est sérieuse. Il est sérieux. Les gens te respectent. Parce qu'il y a des gens ici, à l'église, tu peux être un jeune. Les gens disent non, il est intelligent, il est sage, elle est intelligente. Mais sur tel point, un jeune t'a déjà surpris. Un jeune connaît tes faiblesses. Sur ce point-là,
tu as perdu ton leadership. Tu as perdu ton leadership. Troisième point, les repas. Le manger. J'ai déjà dit ici. Quand tu veux être leader, j'ai même trouvé un livre que j'ai amené. On dit pourquoi les leaders se servent toujours en dernier. Quand tu es leader, sers-toi en dernier. C'est-à-dire que les gens ne voient pas que toi tu aimes beaucoup manger. Pense plus aux autres. Laisse les autres manger. Les gens gourmands ont des difficultés pour être des vrais leaders. Si devant le repas, tu perds ta personnalité. Devant la bière, tu perds ta personnalité. Il y a des gens là, au cours d'une fête, ils volent la bière. Il y a des gens, tu ne l'as jamais entendu dire, je n'ai pas faim. Chaque fois que tu l'invites à manger, il a toujours de l'appétit. Il a un appétit à revendre. Regarde ton voisin. Dis-lui, je ne me souviens pas d'avoir déjà entendu dire, je n'ai pas faim. Tu veux te faire respecter. Oh, au travail, il y a la nourriture. Même pas seulement la nourriture, même des choses qu'on distribue là. Mais sois comme un leader. Oh, on distribue des choses. Tu te précipites. Oh, on distribue des cachinets. Et tu es là. Oh! Et enfin, quatrième point que j'ai toujours donné. Lave-toi tout seul. Ça veut dire quoi? Si il faut que tu pêches, pêche seul. C'est-à-dire, sois discret. Tu peux avoir des faiblesses, mais sois discret. Amen. Sois discret. Ça c'est pour dire, c'est réaliste. Le quatrième principe, le quatrième lieu pour le renforcement du leadership est fragile, mais il est réaliste. Parce que nous sommes des pécheurs. Puisque nous sommes des pécheurs, soyons discrets. Soyons discrets. Ça peut dire qu'il y a des garçons comme ça qui sont connus là-bas. Les filles vont parler, entre elles, elles vont échanger. Et toi, comment tu vas sortir? Il est moins sérieux. Il était chez moi. Il me faisait la cour. Mais maintenant, il va faire la cour à mon ami. Non, tu n'es pas sérieux? Amen. Amen. Voici les aspects de la vie qui peuvent faire de nous des lettres de recommandation. Des hommes et des femmes crédibles. 1. Le mandat. Certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part. C'est ce que dit la première lecture. Sans aucun mandat de notre part, il y a des gens qui sont venus vous dire des choses. Ils n'ont pas reçu de nous le mandat. Le mandat vient de Dieu. Comment proclamer sans être envoyé? Nul ne s'arroge, ça c'est Romains 10, 15. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. Hébreux 5, 4. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. L'évangile d'aujourd'hui, Jean 15, 16. Mais ce mandat reçu de Dieu doit être discerné et approuvé par ceux que Dieu a choisis pour faire ce travail. Quand Paul rencontra Jésus sur la route de Damas, il eut besoin de ceux qui l'avaient précédé sur cette voie. Ananie pria pour lui et le baptisa. Acte 9, 1 à 19. Barnabé l'introduisit dans la communauté de Jérusalem. Acte 9, 26 à 27. Quelle belle lettre de recommandation pour un pasteur que d'avoir formé des hommes et des femmes respectueux du mandat, de la hiérarchie, des aînés, de la préséance, des frontières et qui ont le sens de la référence à Dieu. Ce respect nous ouvre aussi des portes, d'autres portes. Donc, il faut, tu veux être une lettre de recommandation, sois connu comme un homme ayant reçu le mandat. Le mandat, bien sûr, vient de Dieu, mais le mandat passe par les hommes, par l'autorité. Ne fais rien à ta tête. Aie le sens de la référence à Dieu et à l'autorité. Ça renforce ton leadership. Si tu veux être grand, respecte la grandeur. Il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont aucun sens du mandat. Amen. Donc, ayez ce sens-là de la référence. Il n'y a aucune autorité qui méprise cela. Toutes les autorités sur cette terre aiment ça. Alors, si dans la vie déjà, aujourd'hui à l'église, on vous a appris le sens de la référence.
Hein? Vous avez appris ça à l'église. Je ne peux pas, ça c'est le bien de l'église. Je dois demander l'autorisation. Je ne peux pas passer comme ça. Je dois demander l'autorisation. Nous sortons, nous devons demander l'autorisation. Vous grandissez avec ça. Là où vous irez, des portes s'ouvriront devant vous. Parce que vous avez le respect de la hiérarchie, vous avez l'esprit de l'autorité, vous avez le sens de la référence à l'autorité, et des portes s'ouvriront devant vous. C'est comme des chrétiens aujourd'hui. Tu as un travail. Tu ne t'es jamais habitué à avoir le sens de la référence. Tu as un travail. Aujourd'hui, tu vas le perdre. Parce que manquant ce sens de la référence, on peut te chasser, on peut te mettre à la porte à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Apprends, discipline-toi. Je ne suis pas à la chorale, je dois avertir. Je ne suis pas là, veuillez m'excuser, j'arriverai en retard. Après, vous allez amener ça dans votre vie professionnelle. Et les chefs, même vous, si vous êtes chef, vous êtes content d'avoir de telles personnes, hein, de telles personnes comme collaborateurs. Vous êtes content, vous dites, ah, voilà cette personne se réfère à moi. Il n'y a aucune autorité qui méprisera ce sens de la référence. C'est de la révérence, hein, que d'avoir ce sens de la référence. Quelqu'un qui l'a, c'est un acquis. Et marquez les gens par ça. Marquez les gens par cet aspect-là de votre vie. Informez. Informez. Recevez le mandat. Demandez l'autorisation. Ne mettez pas l'autorité devant un fait accompli. Demandez-lui l'autorisation. Demandez-lui la bénédiction. Je demande votre autorisation et votre bénédiction pour ceci ou cela. Bénissez-moi. Donc je dis ce respect de la hiérarchie, des aînés, de la préséance, des frontières. Le respect des frontières. Le sens de la référence à l'autorité à Dieu. Ce respect-là vous ouvre des portes. Fait de vous une lettre de recommandation. Deuxième aspect de la vie qui fait de nous des lettres de recommandation, après le mandat, c'est la bonne parole qui sème la joie. La bouche n'a pas pour rôle de tenir des propos qui jettent le trouble et les désarrois. Souvent, comme chrétiens, nous parlons trop. Et lorsque nous le faisons, c'est pour dire des balivernes, des idioties, des méchancetés, calomnies, médisances. Notre combat spirituel doit aussi se focaliser sur notre langue, sur nos paroles. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Il est capable de réfréner tout son corps. Jacques 3, 1 à 4. L'insensé même, quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, 28. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour dire des méchancetés, pour troubler leurs frères et pour détruire leur bonheur. Pour détruire leur honneur et leur bonheur. Mais à la lecture de la lettre apostolique, dont par la première lecture, à la lecture de cette lettre apostolique, tous se réjouirent du réconfort qu'elle a porté. La lettre a porté du réconfort. Là aussi, c'est le lieu du leadership. Un leader n'est pas seulement quelqu'un qui tout le temps se plaint, qui tout le temps pleurniche. Le leader doit être capable d'apporter du réconfort, de reconnaître que tel et tel font bien les choses et d'amener tel et tel à s'améliorer, d'avoir des paroles réconfortantes, des paroles motivatrices. Ce n'est pas toujours en décourageant, hein, parce que des gens croient qu'en déversant sur l'auditoire leur dépit, ils vont transformer le monde. Non, c'est pas toujours en parlant mal, en grondant qu'on change les choses. On change aussi les choses en félicitant, en reconnaissant le bien qui s'est fait. Quelle belle lettre de recommandation pour un homme de Dieu que d'avoir formé ses fidèles à être des bouches d'or. Les portes s'ouvrent devant celui qui sait comment parler et quand se taire. Alors, quand nous sommes des chrétiens, nous voulons être des leaders, nous voulons être des recommandations. Apprenons à parler, apprenons à encourager, sachons dire félicitations, merci, c'est très beau, c'est très intéressant. Et ayons cette facilité de reconnaître le mérite. Ah, c'est très bien.
Non, vous avez bien fait. À toi, félicitations. À toi, merci beaucoup. Quelle belle lettre de recommandation. Et puis, il y a des moments dans la vie où la parole dure ne porte pas. Amen. Amen. Alors j'ai dit, la parole dure vient dans la durée. Elle ne vient pas comme ça. Elle vient dans la durée. Quand vous connaissez les gens, et quand vous savez que à ceux-ci, quand je leur dis ça, je peux les aider. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. La chaleur de cette lettre montre que l'église des origines était vraiment une famille. Et nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés. Il y a de la chaleur humaine qui se dégage de ce passage. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. C'est une huile excellente sur la tête qui descend sur la barbe, d'Aaron, sur le col de ses tuniques. C'est la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Là, Yahweh a voulu la bénédiction, la vie à jamais. Et là où on vit en frères, l'onction est grande. Là où il y a la vie, l'amour fraternel, là où il y a l'amour fraternel, l'onction est grande. La rosée, même la rosée ressemble à la pluie. La rosée n'est généralement pas abondante. Mais là où on s'aime, la rosée ressemble à la pluie. La bénédiction est là où les gens s'aiment. Dans cette famille, Psaume 133, 1 à 3. Dans cette famille, chacun mettait l'accent sur le plus grand de tous les commandements. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 12, 17. Tout le monde mettait l'accent sur le plus grand des commandements qui est l'amour. Je dois aimer mes frères. Je dois aimer mes sœurs. Jésus place très haut la barre. Il faut aimer comme lui. C'est-à-dire jusqu'au don suprême de sa vie. Quelle belle et puissante lettre de recommandation pour un pasteur que d'avoir fait de son église une véritable famille de Dieu où le Notre Père est pris très au sérieux. Le véritable amour est toujours digne de confiance. Donc, ça dit que quand nous avons une communauté, tu sens qu'il y a l'esprit de famille. Tel est frère à tel. C'est vrai, ce ne sont pas des phrases. Nous vivons comme des frères, comme des sœurs. Et nous avons réussi à former une famille. Que les uns s'inquiètent du sort des autres, et ainsi de suite. Ah, mais vous avez réussi, vous devez être fiers. Parce que quoi de plus honorable pour un pasteur que d'avoir une communauté des hommes et des femmes qui s'aiment. Une famille, quand on dit notre Père, c'est vrai. On prend notre Père, c'est-à-dire nous sommes une famille. C'est l'histoire que je vous ai racontée. Ce monsieur-là est allé demander de l'aide chez un riche. Il arrive là, le riche lui donne à manger dehors. Il dit avant toute chose, prions. Le riche qui était un chrétien, il commence. Notre Père. Le pauvre reprend. Votre Père. Notre Père, il dit votre Père. J'ai dit on commence, on dit notre Père. Il dit votre Père. Pourquoi tu dis ça? Il dit mais si nous avions un même Père, vous allez me faire manger dehors comme ça. Nous avons le même Père. Hein? Moi je mange dehors, toi tu manges dans ta salle à manger, à table. Non? Si nous avons un même Père, nous devons manger ensemble. Et le monsieur a compris, il a fait entrer dans la maison, il dit notre Père. Et l'autre a dit notre Père qui est aux cieux. Oui, maintenant nous avons un même Père. Nous mangeons à la même table. Une assemblée où on prend au sérieux le notre Père. Ah, je dois être un témoin. Je dois contribuer à unir les gens. Moi, je sens que tel et tel ne s'entendent pas. Parfois même des chrétiens savent que tel et tel ne s'entendent pas. Et personne ne fait rien pour que les autres s'entendent. On les laisse. Et j'ai déjà dit ici, quels sont les conflits qui peuvent nous séparer? Parce que parfois on peut raconter des histoires qui sont fausses. Mais parfois, même si c'est faux, ça peut être 1% de vérité. Maintenant, si on dit d'une fille, cette fille-là, elle est toujours chez tel garçon. Le mensonge porte sur l'adverbe. Toujours. Mais toi, tu peux dire non. Enlevez toujours, hein, mettez souvent. C'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Il est toujours avec ce garçon-là. Non, il faut tromper.
au niveau de la phrase ou au niveau de l'adverbe? Au niveau de l'adverbe. Vous avez mis toujours là où il fallait mettre souvent. C'est tout. Ce garçon-là est toujours avec cette fille. Donc tu peux quand même excuser, tu dis, non, en me voyant avec cette fille 3 fois, 4 fois, les gens ont conclu que c'est toujours, alors que c'est 3 fois par semaine. Mais il y a un fond de vérité. On va pas te fâcher pour ça. La consécration. Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment on les identifie comme des gens qui ont fait don de leur vie, qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce qui a fait de nous des lettres de recommandation, c'est aussi notre consécration. Le fait que nous ayons donné nos vies à Jésus-Christ. La consécration signifie la mise à part, la marche dans la sanctification. C'est-à-dire, cet homme se consacre. Il s'est mis à part pour l'œuvre de Dieu. Comme quelqu'un qui dirait, ah, le vendredi, je le consacre. C'est pas un jour où je blague. C'est le jour des prières pour moi. C'est un jour consacré au Seigneur. La mise à part. Un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi donc à part Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2 à 3. La sanctification est trop exigeante, mais elle est aussi avantageuse. Tout obéit à celui qui sait obéir à Dieu. Tout obéit à celui qui sait obéir à Dieu. La sainteté, la sanctification est avantageuse. Celui qui obéit à Dieu devient saint. Il devient kadosh. Il devient redoutable. Car le nom du Seigneur est invoqué sur lui. Car il est consacré au Seigneur. C'est l'homme d'autrui de Dieu. Quelle belle et puissante lettre de recommandation pour un serviteur de Dieu que d'avoir réussi à créer dans le cœur de ses fidèles la faim, la soif de la sainteté, de la consécration. Comme je suis ici là, je sens que j'ai créé en vous la soif de la sainteté, la soif de la consécration. Je suis fier. Mes chrétiens peuvent être faibles, mais je sens en eux cette soif de la consécration. Ils veulent se mettre à part pour Dieu. Ils veulent se distinguer pour leur Dieu. Ça, c'est une lettre de recommandation. Ça peut faire entrer l'homme de Dieu au ciel. Tu étais un pécheur. Tu avais tes faiblesses. Mais tu as sémé dans les cœurs des gens la soif de la consécration. Ces gens avaient soif de se sanctifier pour leur Dieu, de se distinguer pour leur Dieu. Dans l'évangile du jour, le Seigneur dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est ça, la consécration. Faites ce que Jésus vous commande. Tout obéit à celui qui obéit. Tu deviens ami de Jésus quand tu fais ce qu'il te commande. Qu'est-ce que Jésus te commande et que tu fais? Alors, si nous avons des chrétiens soucieux de suivre ce que Jésus commande, pas soucieux de faire ce que l'abbé commande. Je vois maintenant, vous avez grandi, hein? Les gens vont dans les cellules, les gens viennent à l'église, les gens se confessent. Non parce que M. l'abbé Blaise a insisté, mais ils ont compris. Un autre trait, la collaboration, le 5e. La collaboration avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Cette phrase célèbre montre que la première communauté dépendait du Saint-Esprit et ne voulait rien faire par elle-même. Dans cette communauté, on prenait les décisions en union avec l'Esprit Saint. Annonçant la venue du Paraclet, le Seigneur avait raison de nous dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Jean 14 ou 18. Quelle belle recommandation que d'avoir des chrétiens qui ne font pas du Saint-Esprit la personne la plus oubliée de la Sainte Trinité. Depuis que je suis ici, c'est un des piliers de mon ministère. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, si je vois que mes chrétiens tiennent maintenant au Saint-Esprit, ont compris l'importance de ça, tout change. On est fiers. Ces gens, ils insistent beaucoup sur le Saint-Esprit. Que nous puissions être aussi des gens qui disent, le Saint-Esprit et nous avons décidé de nous absenter de la messe. Parce que tu ne peux pas dire ça. Le Saint-Esprit et moi avons décidé de ne pas contribuer. Le Saint-Esprit et moi avons décidé de ne pas faire ceci. Le Saint-Esprit, est-ce que tu peux dire ça comme chrétien à tout moment? Le Saint-Esprit et moi avons décidé. Est-ce que tu décides avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit et moi avons décidé de t'épouser. C'est-à-dire, quand pas le dire comme pour rire, comme une farce.
Demande à ton voisin, qui est ton Saint-Esprit? Qui est ton Saint-Esprit? C'est lui qui te donne des idées. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a une femme qui est son Saint-Esprit. Il a un homme qui est son Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire, sans avoir la main sur la conscience, le Saint-Esprit et moi avons décidé? Sans avoir la main sur la conscience, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Qui est le Saint-Esprit dont tu nous parles? Ça peut être une personne, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta propre conscience, ça peut être ton impolitesse, ça peut être ta mauvaise éducation, ta mauvaise formation. Et tu dis, le Saint-Esprit, il faut que ce soit vraiment le Saint-Esprit. La première communauté chrétienne était une lettre de recommandation parce qu'il pouvait dire ça en toute vérité, sans avoir la main sur la conscience. Le Saint-Esprit et nous avons décidé de commencer tel commerce, d'épouser notre fille à tel garçon. Le Saint-Esprit et nous avons décidé de faire ceci pour notre enfant, de faire ceci pour notre fille, de faire ceci pour nos parents. J'ai prié, j'ai obtenu l'aval du Saint-Esprit. Je suis en communion avec lui. J'ai cherché son visage, j'ai cherché sa face. Je lui ai demandé l'autorisation. Je ne le mets pas devant un fait accompli. Je lui ai demandé, je lui ai parlé. J'ai obtenu de lui mes lettres de créance. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Alors, sans le Saint-Esprit, tu es un orphelin. Et l'orphelin se débrouille. Et l'orphelin, en se débrouillant, finit par s'embrouiller. À ses amis, le Seigneur donne l'esprit de la révélation. Et c'est dans ce sens que se comprennent ces paroles de l'évangile du jour. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Les serviteurs, ce sont des domestiques. On ne s'ouvre pas aux domestiques. On ne révèle pas aux domestiques son intimité. Aux domestiques, on donne seulement des ordres. Mais aux amis, on révèle des choses cachées. Demande à ton voisin, tu es serviteur ou ami de Dieu? Donc l'objectif c'est d'être ami de Dieu. Tu dois être ami de Dieu. Tu dois être ami de Dieu. Parce que si tu es serviteur, tu es domestique, tu travailles seulement pour lui. Quand tu es comme un domestique, il ne va pas te révéler des choses. Mais quand tu deviens son ami, il te révèle. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je compte faire. Il te révèle des choses. Dieu a même des amis distraits, à qui il révèle des choses et les amis ne voient pas. Par exemple, les rêves. Si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui comme songe? Certains ne s'en souviennent même pas. Il me pose la question, est-ce que j'ai même dormi? On lui demande, est-ce que tu as eu un songe? Il dit, est-ce que j'ai même dormi? Mais il y a des gens qui reçoivent des songes. J'ai un chrétien ici qui me dit, j'ai rêvé ça. Et c'est arrivé le jour suivant. Dieu me l'a montré. Quelqu'un veut venir chez toi et Dieu t'informe, il y a quelqu'un qui va venir demain. Sois prudent. Et quand tu vois la personne, même si tu avais oublié le rêve le matin, le rêve te revient à l'esprit. Et c'est ce que j'ai vu la nuit. Là, tu es devenu un ami. À un ami, on révèle des secrets. Mais à un serviteur, on donne des ordres. Et les gens sont fiers de se dire, je suis un serviteur de Dieu. Soyez plutôt fiers de vous dire ami de Dieu. Ne soyez serviteur de Dieu que parce que préalablement, vous êtes ses amis. Enfin, le dernier aspect de la vie de celui qui a une lettre de recommandation, c'est la productivité, l'efficacité. On te confie un travail, fais-le bien. Soyez efficace. Alors quand un garçon, je pouvais envoyer quelqu'un, il fait bien, je dis, ah voilà, c'est ça l'efficacité que je cherche. Il faut être efficace. Jésus en parle à sa manière dans l'évangile du jour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. Dieu et ses pasteurs sont fiers de ses fidèles qui vont, je vous ai envoyé pour que vous alliez, qui sont des missionnaires et qui portent des fruits qui demeurent. Sommes-nous ces chrétiens qui laissent des traces par leur masterclass? Cours de maître. Donc, on vous confie une responsabilité. On dit, non. Il nous a donné, il nous a
donné un véritable masterclass. C'était vraiment un cours de maître. Donc, quand il a parlé, on a senti il s'y connaissait. Il connaît la matière. Il a parlé d'expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui improvisait. Il s'est vraiment préparé. C'est un cours de maître, masterclass. Est-ce que tu peux aussi laisser des traces par tes masterclass, cours de maître? Quels sont les masterclass des chrétiens que nous avons ici? Masterclass. Beaucoup de chrétiens brillent sans briller. Ils n'ont aucun leadership, aucun impact spirituel sur leur environnement immédiat. Quel est l'impact que tu as? Efficacité, productivité, tu produis. Qu'on voit des choses qui marchent. Ah, ça marche grâce à tel, non, grâce à sa maestria. Hein, à sa maestria. C'est un véritable maestro. Donc, servir Dieu comme Iniesta jouer au football. Quelle belle image. Iniesta. On l'appelait en Espagne El Mago, le magicien. Iniesta. Hein? Et puis les buts marqués en dernière minute, on les a appelés en espagnol Iniestazo. Iniestazo. C'est-à-dire les buts qu'on marque en dernière minute. Parce que là, on a marqué un pour l'Espagne et un autre pour le Barça. Donc, Iniestazo. El Mago. Iniesta. Hein? Qui a vu les matchs d'Iniesta? Amen. Donc, quand vous confiez une responsabilité, faites-le bien. Soyez efficace. Produisez du fruit et du fruit qui demeure. Pas seulement du fruit, mais du fruit qui demeure. Soyez productif. Que votre mandat soit fructueux. Ah, il était à cet endroit. Regarde comment, là où il a amené la chorale. Regardez où il a amené les jeunes de lumière. Regardez où il a amené tel groupe. Regardez regardez là où il a porté. Comment Dieu qui est toujours puissant prend l'évangile et le confie à des hommes impuissants? C'est parce qu'il croit que les impuissants peuvent faire quelque chose. Alors nous qui sommes impuissants, faisons ce que nous pouvons. Faisons le possible et laissons à Dieu l'impossible. Le possible c'est quoi? C'est arranger quand même le jour où vous recevez la Vierge. Arrangez bien. Soyez efficace. Pour autant que vous le pouvez. Amen. Donc, soyons des chrétiens efficaces. Donnons, chaque fois que nous avons d'occasion, donnons des leçons, des cours du maître, des masterclass. Chaque fois que nous en avons l'occasion. Ah, il va chanter. Chantons avec maestria. Servons avec maestria. Tout ce que nous devons faire, faisons-le avec maestria. Il faut porter du fruit et des fruits qui demeurent. Les hommes gardent en souvenir les belles choses. Et on dit les belles choses, les bonnes choses ne durent pas. C'est ça. Marquez les gens positivement. Dans la vie, nous n'aurons pas toujours l'occasion de marquer les autres positivement. Mais quand Dieu nous en donne l'occasion, faisons-le. Marquons positivement les autres, marquons positivement Dieu. C'est cela pour nous être des lettres de recommandation. Alors comme prière, vous qui êtes là aujourd'hui jusqu'à cette heure, je vous prie d'être que moi, de me donner aussi un peu, une petite satisfaction. Je n'ai pas tellement besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de la braise et de la farine. La grande joie d'un pasteur, c'est de voir que son travail est pris au sérieux par un bon nombre de gens. C'est pas que la satisfaction. Moi, je rentre, il y a des fois, je rentre ici heureux. Ah, je dis, ah, aujourd'hui, on a bien prié. Les chrétiens vraiment se sont donnés. Ça me donne plus de joie que l'offrande. Je ne suis pas allé, aujourd'hui, ils ont mis beaucoup d'argent. Non. Aujourd'hui, ils ont prié. Aujourd'hui, ils ont suivi. Ah, aujourd'hui, c'était bien. Que je sente ça. C'est trop vous demander vraiment. C'est trop vous demander vraiment. Et même si c'est à l'église, on ne peut pas changer tout le monde du coup. Mais que ceux-là qui sont déjà comme vous là, regardez jusqu'à cette heure, vous êtes assis. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais à partir de vous, nous pouvons former. J'ai déjà prêché, ce n'est pas la première fois. À partir de vous, on peut former un noyau dur sur lequel viendront se greffer les autres. Comme Jésus, il avait 12 apôtres. Les autres l'ont condamné. Un l'a trahi. Mais quand même, avec ce petit noyau-là, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. C'est ça que je veux. Et moi, je ne vous suis pas dans vos problèmes à la maison, comment vous gérez vos maisons. Non. Moi, j'ai dit, ici, quand vous êtes là, au moins réussissons quand vous êtes ici.
Quand nous sommes là ensemble, pendant les quelques heures où nous restons, réussissons à bien vivre, à bien prier, à bien nous consacrer à Dieu. C'est tout. D'abord ça, réussissons ici. Avant d'aller réussir ailleurs, ici, quand nous sommes là, que nous puissions réussir. Que Dieu vous bénisse.